Réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous vibrez haut. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Déjà, merci à Maëla de nous prêter sa chaîne cette semaine avant de commencer ma nouvelle chaîne, de recommencer une nouvelle chaîne sur YouTube. Ça sera à partir de lundi prochain. Et le lien de la nouvelle chaîne, les amis, si vous n'êtes pas déjà inscrit, est en description. Ma nouvelle chaîne YouTube Info Libre. Donc décryptage, vision, anticipation. Voilà, le lien est en description. Alors, quelques commentaires avant de commencer ce live, les amis. Donc, capsule de Maëla sur cette même chaîne, intitulée Énergie produite par l'échange libre et souverain de l'argent. Alors, c'est une super capsule, les amis, comme toutes ces capsules d'ailleurs. Je vous invite à la regarder, liker et partager. Et puis, le texte de Michel également, l'énergie de détermination. Super texte également que je vous invite aussi à regarder, qui est disponible sur Actu Telegram, Live Telegram. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez vous inscrire à Actu et Live Telegram. Les liens sont également en description. Voilà. Et puis un texte, un texte que j'ai écrit sur la mentalité occidentale. Alors un texte, je pense, très intéressant par rapport à ce que nous vivons actuellement, qui trace un petit peu les grandes lignes au niveau énergétique. Donc je vous invite à, si ce n'est pas fait, à le regarder. Il est disponible également sur Actu Telegram et Live Telegram. Voilà. Voilà pour les recommandations, les amis, à peu près, ou pour les petites informations que je vais vous donner. Donc maintenant, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que lors des questions-réponses, les premières questions-réponses que je vais faire, c'est 2 questions que j'aurai sélectionnées dans les messages que j'ai reçus, dans les mails. Comme ça, je répondrai à ces questions des gens qui ne peuvent pas être en direct, ça en fera profiter tout le monde. Et puis, parallèlement à ça, je répondrai aussi un peu à vos questions en direct. Sachant que les questions que vous posez par email, les amis, faites-moi des questions d'ordre général. Parce que si vous faites des questions trop sur la vie quotidienne, ça ne va pas passer, parce que c'est à vous de résoudre des problèmes et ça va vous concerner que vous personnellement. Donc si vous posez des questions, et j'en sélectionne quelques-unes, toujours des questions d'ordre général. Et puis pour finir, les amis, avant de commencer ce live, on est déjà en direct, c'est très bien. N'hésitez pas à faire passer, à faire tourner ces vidéos et ces liens pour en faire profiter le plus grand nombre, sachant que la semaine prochaine, je serai sur ma chaîne. Donc c'est bien aussi que les gens puissent assister à ce live. Et les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les Canadiens, ça avance doucement mais sûrement. Je vous encourage, les amis canadiens, tous les jours, on le répète, mais c'est important. Remplissons cette salle, les amis, il reste à peu près 4 semaines, un petit peu moins, maintenant, avant la rencontre à Laval, près de Montréal. Je vous encourage, les amis, vraiment, ça vous ne serez pas déçus. Cette salle doit être remplie, on sait très bien que c'est important, qu'il y a un maximum de gens, que ça explose là-bas au niveau du Canada. C'est pour ça qu'on vient également. Donc n'hésitez pas à informer vos proches, vos amis, invitez-les, parler de cette rencontre, etc. N'hésitez pas à prendre vos places pour la rencontre du 9 novembre à Montréal. Le lien est également en description, ainsi que le lien du covoiturage, voilà, pour réserver les billets. Voilà les amis, je vais commencer, 3 minutes ensemble, on est 120 en direct. Selon MSN, Philippe Corbet, alors il y a une quantité d'émissions là, c'est impressionnant les amis. Donc Philippe Corbet, le directeur de la rédaction de BFM TV, quitte à son tour la chaîne. Voilà, tu as les acteurs, beaucoup des journalistes importants qui sont partis, comme Marc-Olivier Chaugiel, etc. Tu as beaucoup de monde qui sont partis donc, de la chaîne actuellement. Je vous l'ai relayé sur Actualité Telegram. Et maintenant, c'est au tour du directeur de la rédaction. Et puis selon le journal La Tribune, Safran, Figeac, Aéro, Latécoère, la crise de Boeing secoue la supply chain, c'est-à-dire toute la chaîne de production qui est liée à Boeing. Vous avez vu que les dominos sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis selon Mobiz, une avancée spectaculaire en Corée du Sud transforme la fabrication des batteries au sodium, promettant une révolution dans le stockage d'énergie. Voilà, là aussi, on voit que les batteries sodium sont en train de se transformer, les nouvelles sources d'énergie, ça va bon train. Tous les jours, on partage des articles à ce sujet sur Actualité Telegram. Et puis en Chine, des restes d'hommes géants ayant vécu il y a à peu près 5000 ans ont été retrouvés. Alors c'est intéressant aussi, parce que là ça ressort cette information, comme par hasard, il n'y a pas de hasard évidemment, ça ressort maintenant, et on voit qu'effectivement très important, ces découvertes qui sont faites actuellement, ou ces redécouvertes j'ai envie de vous dire, pour le grand réveil de l'humanité, ça avance à ce niveau. Et puis Radio-Canada, l'Union européenne, une nouvelle loi promulguée favorisant l'expulsion des migrants. Voilà, l'État profond avait attiré les migrants pour favoriser le chaos, tout simplement, puisque ça ne bénéficiait à personne en réalité, pas aux gens locaux, ça détruisait le tissu social et l'équilibre. Les personnes qui venaient étaient complètement déracinées, on les encourageait à ne rien faire en général, et on les engraissait, et puis il y a toute cette mafia des passeurs qui était derrière. Maintenant, c'est retour à l'envoyeur.
Et puis selon le journal Le Parisien, trafic de drogue, les convoyeurs interpellés en flagrant délit avec 2,2 millions d'euros de marchandises dans les Yvelines en région parisienne. Là aussi, vous avez au niveau des narcos, au niveau du trafic, tous les poulets sans tête y passent, il n'y a pas d'exception. Et puis selon Futura, des fontaines de diamants jaillissent du centre de la Terre. Voilà, on vous dit, d'ailleurs Maëla en avait parlé, je crois il me semble, qu'au centre de la Terre et notamment en intraterre, il y a des diamants à n'en plus finir. Des cristaux, des diamants, des pierres précieuses. Bien évidemment, n'ont pas du tout la même valeur qu'ici, c'est complètement différent. C'est surtout une valeur énergétique, mais là c'est en train de ressortir au niveau mainstream. Et puis changement de direction à la Banque de France. Ça change partout. La direction de BFM, le mec, c'est le directeur de la rédaction, se barre. À la Banque de France, il y a un changement de direction. Et vous allez voir, il y a des démissions en pagaille dans les banques, notamment au niveau financier, médiatique et des multinationales. C'est assez impressionnant. Selon Zone Bourse, Facebook et Instagram de Meta, donc l'ancien système, en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis. Il y a des grandes transitions qui se font au niveau informatique actuellement. Et puis Apple n'a plus le droit de faire circuler des voitures autonomes en Californie. Il dit à Apple, les procès, les problèmes, les attaques, les baisses de vente. Maintenant, ils n'ont plus le droit de faire. Ils ont eu un temps, ils n'ont plus le droit de faire circuler leur voiture autonome. Tout va dans le même sens pour eux. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises ça. Et puis Primo Pierre, géant de l'immobilier français, perd 40% de sa valeur et crée une onde de choc chez les investisseurs. Voilà. Au niveau de l'immobilier, tout est en grande mutation. C'est très bien. Toutes ces spéculations immobilières est en train de chuter considérablement et tout le domaine de l'immobilier d'ailleurs. Je cite, la croissance du 21e siècle se concentrera sur les pays des BRICS. Fin de citation, c'est une déclaration de, je vous donne en mille, Vladimir Poutine. Voilà. C'est une déclaration qui est précurseur un petit peu de tout ce qui va se passer, qui est très lié au texte que je vous ai partagé également sur la mentalité occidentale. Tout est en train de changer et rien ne peut arrêter ce qui arrive, bien évidemment. Et puis selon Zone Bourse, Shell Pakistan annonce la démission de Vakar Siddiqui en tant que directeur général. Ça fait le ménage en ce moment, un peu partout. Allez, on continue avec les démissions. Yes Bank Limited annonce la démission de Sunil Kaul en tant qu'administrateur. Et pour continuer, le président et cofondateur du fonds d'investissement immobilier Mo Nippon quitte ses fonctions. Ils se barrent tous, les gars. Ils se barrent tous. Selon le journal 20 minutes, trafic international de cocaïne et d'héroïne démantelé en Suisse. Voilà, il y a du trafic en Suisse, bien évidemment. Et tout ce qui est narco est aussi en nettoyage. Selon RFI, Sénégal 2050, l'exécutif sénégalais présente son ambitieux programme économique. Alors d'un côté, tout qui chute, les démissions, les chutes boursières, la fin du modèle occidental. Et de l'autre côté, tu as les programmes ambitieux du côté africain, et notamment au niveau du Sénégal qui retrouve sa souveraineté. Selon le journal Le Monde, à Londres, Canary Wharf, quartier d'affaires à la dérive. Voilà, ça chute, ça monte. Je vous l'avais dit, tout ce qui est ancien système bancaire, système financier, système SWIFT, comment dirais-je ? J'ai oublié. C'est Swift, je crois. C'est Swift, je crois, ce qu'il me semble. Swift et tout l'ancien système, pourri, corrompu, en chute libre, tout en train d'exploser. Et ça arrive aux yeux du public. Et de l'autre côté, tu as le système BRICS, système financier quantique, qui est en train de complètement exploser. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il s'élève. Et puis, selon le journal Le Monde, Telegram, et je vous l'avais dit ça, Telegram, il y a un gros nettoyage à faire et c'est bénéfique. L'arrestation de Durov, c'est pas du tout l'état profond. Donc je cite, Le Monde, Telegram, l'application au cœur du trafic d'esclaves et de l'organisation de l'État islamique. Bon, là il parle de l'État islamique, mais il y a aussi le trafic d'armes, le trafic de pédos, il y a toutes sortes de trafics qui étaient présents sur Telegram. Hop, le nettoyage est en cours. Et puis pour finir, en Islande, la coalition du pouvoir éclate. Voilà, ça pète de partout les amis, au niveau politique. Celui qui voit rien, c'est vraiment qu'il est aveugle et qu'il est dans le déni. Voilà les amis. Voilà, puis je vais passer à quelques questions-réponses, mais avant de passer aux questions, et notamment à 3 questions, là oui je crois, 2 questions, je vais quand même faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct et à Lomoon de nous diffuser sur YouTube. Et puis remerciements également à Être Souverain, remerciements à Power Sylve et à Horizon de nous diffuser sur Odyssey. Et puis toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur différents réseaux. Merci à vous, passez le message pour cette chaîne YouTube, sachant que je vais switcher sur ma chaîne perso, mais c'est bien de faire connaître ces chaînes. On revient en force les amis sur YouTube, le retour du roi, comme diraient certains. Voilà les amis. Pas oublier que sur YouTube quand même à l'époque, on avait fait quand même plus de 80 000 abonnés malgré les censures, malgré les censures et les manigances de l'ex-état profond. On avait quand même fait beaucoup d'abonnés et puis on avait quand même eu 17 millions de vues en 2 ans, c'est quand même considérable. Enfin non, un petit peu moins je crois. Donc voilà, on est de retour, plus fort que jamais.
Voilà les amis, je vais quand même répondre à quelques questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées par email. Donc il y a une première question qui est posée, donc toujours les questions d'ordre global les amis, important. Mes parents sont malades, vaccinés, que va-t-il leur arriver? Que puis-je faire pour eux? C'est une question qu'on pose souvent, c'est vrai. Alors ça, c'est du cas par cas. Donc c'est très difficile de répondre comme ça, mais d'une façon générale, on est toujours dans l'acceptation et l'accompagnement. Il y a toujours une section de choix d'âme, donc une question de choix des personnes. On ne peut pas aller contre le choix des personnes, même si c'est nos proches. Il y a une deuxième chose qui est importante aussi, c'est justement d'accompagner, c'est-à-dire toujours d'être disponible pour informer, pour émaner des énergies positives, etc. et de donner en fonction de ce que les gens sont capables de prendre. Et puis pour finir, c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est à double sens, parce qu'il va falloir faire du travail aussi et qu'ils vont prendre cher, c'est que les gens qui sont proches de vous au niveau du cœur, c'est important au niveau du cœur, au niveau de l'affection, c'est pas forcément des gens de la famille, ça peut être des amis, etc., qui sont autour de nous et qui sont en contact, on les emmène avec nous, mais ces gens devront quand même transmuter et donc ça va être difficile. Voilà pour ma réponse. Et puis, deuxième question, besoin d'un projet de vie particulier dans le nouveau monde. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un projet de vie particulier dans le nouveau monde? En fait, ça doit venir tout seul. Donc ça, c'est pas quelque chose qui doit dire, ah bah tiens, on arrive dans le nouveau monde, donc je vais faire un projet. Non, c'est pas comme ça. Tout se fait naturellement, même si peut-être il y aura les EBS, etc., et qu'il y a des révélations à n'en plus finir. Les choses vont évoluer presque naturellement, même si elles sont très rapides. Donc toi, tu ne vas pas changer du jour au lendemain ta mentalité. C'est comme je disais, la sécurité sociale, elle ne va pas sauter du jour au lendemain. Ça va s'estomper progressivement avec l'apparition du nouveau système. Donc ce qui est important, c'est que toi, tu te rendes utile dans ce que tu aimes. C'est toujours pareil. J'aime telle activité, j'ai envie de m'investir là-dedans. Et quand tu as envie de t'investir et que tu mets ton cœur là-dedans et que c'est le bon moment, tu as les moyens qui arrivent correspondants pour pouvoir t'investir dans ce que tu aimes, tout simplement. Voilà les amis, donc voilà, j'ai répondu à quelques questions. Maintenant, je vais répondre à vos questions en direct, avant de faire le tirage de l'oracle, évidemment. Donc voilà, salut à tous. Salut Valérie Gaillard. Valérie qui a fait un tirage, j'ai partagé, qui fait des soins également. Vous pouvez voir, taper Valérie Gaillard sur Info Libérer vos talents, elle fait des super soins. Et même sur Info Libre Actualité. Valérie Gaillard. Et elle a une chaîne YouTube, Gaildard. Salut Virginie. Bonjour Olivier, est-ce que tu crois que le nouveau patron de la Banque de France est là pour mettre en place le nouveau système financier? Tout ce qui est, que ce soit conscient ou inconscient maintenant, tous les changements qui ont lieu pour le Nessara Gessara et pour le nouveau monde et pour le nouveau système quantique. Donc quand il y a des changements, c'est forcément pour le mieux. Et si c'est pas pour le mieux, c'est pour mettre en valeur et mettre en lumière des poulets sans tête pour qu'ils puissent être dégommés. C'est ce qui s'est passé avec X, donc évidemment le nouveau directeur de la Banque de France, évidemment qu'il est là pour le nouveau système. C'est également le cas, c'est ce qui s'est passé quand je vous dis parfois, on met des corrompus au pouvoir pour mieux mettre la lumière sur eux. C'est ce qui s'est passé avec X au Brésil. Vous vous souvenez, X a été censuré au Brésil, donc le réseau de Elon Musk. Alors évidemment, tu as toujours les gens, les parano matérialistes, machin, qui croient en l'état profond, et c'était oh c'est terrible, etc. Je vous avais dit non, c'est pas le cas. C'est juste pour mettre en lumière, tout est calculé, il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pour mettre en lumière la corruption au Brésil. On a vu que, tu as vu au niveau de la Cour suprême, tu as tous les corrompus qui sont sortis, ils ont été montrés du doigt, et maintenant X est réactivé au Brésil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Salut la Bolivie, salut l'Europe, salut la France. Plus que 2 semaines ici les amis, plus que 2 semaines. Je rentre sur le vieux continent après. Alors, quel est votre ressenti du moment sur l'éducation nationale et les écoles? Tout part en vrille. Et ça fait partie du plan divin. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'ancien système est en train de partir en vrille. Tu as des écoles qui ferment, qui sont en crise au niveau économique déjà. C'est la crise des enseignants également. Tu as des enseignants qui sont virés actuellement. De toute façon, le milieu enseignant, bon, on sait ce que c'est. Il y a quand même un gros lavage de cerveau. Ils sont très mal payés pour ce qu'ils font dans l'ancien système déjà, notamment en France, ce qui est un scandale. Mais tout ça est en train d'être changé. Donc forcément, ça passe par des grandes mutations. Il faut accepter le changement. Donc tu vas avoir une casse qui va être faite dans le bon sens au niveau des écoles. Et au niveau de l'éducation et au niveau de l'enseignement, tout est en train de muter actuellement. Voilà ce que je ressens. Vous nous avez partagé un beau discours de Poutine, mais il datait de 2022, c'est dommage. Mais pourquoi ça serait dommage? En quoi ça change si le temps n'existe pas? Si c'est un discours 2022 qu'on met au goût du jour, c'est une bonne chose. C'est comme les géants que je t'ai dit, j'ai parlé de l'article en question, tu sais, des géants que tu as trouvé en Chine, ça date d'il y a quelques années, sauf qu'ils l'ont réédité maintenant. Pourquoi ils le rééditent? Il faut arrêter de dire c'est dommage. C'est dommage de quoi? Tu as peur de quoi? Ça cache quelque chose, ça veut dire que tu t'accroches encore aux informations. Tu n'as pas à t'accrocher aux informations, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Pourquoi tu t'accroches aux informations si ça date de 2022, 2021 ou de l'époque préhistorique? Quelle importance? L'important, c'est que ça soit mis en valeur maintenant, que ça soit réédité maintenant pour le grand réveil. C'est important ça aussi, vraiment de sortir de ce paradigme. Très important. Penses-tu qu'il y aura une intervention militaire chinoise à Taïwan pour le mois d'octobre?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que toutes ces manœuvres, elles sont là pour bouger les énergies, tu vois. Parce que s'il y avait une intervention chinoise à Taïwan, je pense que ça fait longtemps qu'elle aurait eu lieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça donne peut-être des arguments pour une éventuelle fausse, je dis bien fausse, voilà, je répète, troisième guerre mondiale, justement pour animer les troupes et pour bouger les énergies dans le sens des révélations et de la grande transition. Donc moi, je sais pas, je le sens pas comme ça. C'est beaucoup, ça parle beaucoup, je trouve. Ça parle trop. Merci Olivier, tu es formidable. Mais de rien Valérie, toi aussi tu es formidable. Franck, il ne sera plus nécessaire d'aller travailler pour vivre, mais œuvrer pour aider et se faire plaisir. Les miens seront là de toute façon, nous avons tous la source en nous. Tout à fait, c'est œuvrer et en fait c'est naturel. Hein. Tu vas voir que, en fait, je vous invite à regarder ceux qui n'ont pas regardé mon texte sur la mentalité occidentale. Ce que vous avez vécu et pris pour garant, pour évident jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit, il faut travailler pour vivre. Même dans la Bible, puisque dans la Bible, il y a énormément de choses qui sont perverses, qui ont été tournées en faveur des involutifs et des reptiliens. L'homme doit vivre et doit gagner son pain à la sueur de son front, d'accord? Ça, c'est involutif, d'accord? C'est comme le jardin d'Éden, c'est comme le péché originel, c'est des conneries, tout ça. Ça devait être enseigné pour l'expérience dans la matière et dans la 3D, mais tout ça est pervers, à un certain niveau de conscience. C'est pas du tout vrai. En fait, l'être humain, il est là pour être actif, il est là pour produire, il est là pour utiliser son intelligence, pour faire descendre l'esprit dans la matière, pour pouvoir profiter et faire profiter de sa créativité pour la collectivité. Mais en aucun cas, il est là pour travailler, 8 heures par jour ou je ne sais quoi, du lundi au vendredi, et avoir des activités pendulaires et planifier ses vacances. Ça n'existe pas. Donc quand tu vas passer dans un système qui est beaucoup plus équilibré, où tu n'auras plus besoin de travailler pour payer ta bouffe, ta maison, et que tu pourras faire ce que tu aimes, ton ancien système, tu vas l'oublier très très rapidement. Parce que quand tu reviens au naturel, ce qui est anti-naturel est vite oublié. C'est pour ça que je disais dans le texte que j'ai écrit sur la mentalité occidentale, cette mentalité perverse et complètement corrompue et complètement has-been en fait aujourd'hui, et qui n'a rien à voir avec l'esprit humain et la connexion divine de l'être humain, elle va être piétinée très très vite. Tu vas voir à une vitesse que tu t'imagines. Pourquoi? Parce que c'est antinaturel. Donc forcément, quand tu reviens au naturel, l'antinaturel, tu l'as vite oublié. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. C'est la première fois que je suis en live, je suis trop heureuse. Bisous du Maroc. Salut à tout le Maroc. Salut à Chélise. Salut à toi. Salut à tous nos amis marocains et à toute l'Afrique du Nord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et bisous de l'Afrique aussi, bien évidemment, subsaharienne. Toute l'Afrique en général, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent, notamment, bien évidemment, les francophones. Est-ce que 80% des métiers vont disparaître à l'avenir? Beaucoup vont disparaître, Cathy, mais ça va se faire progressivement. Hein. C'est pas d'un coup. Je veux dire, l'univers est toujours bien fait. C'est toujours une transition progressive. Hein. C'est pas tout qui va disparaître d'un coup et tout le monde est au chômage. T'imagines les vibrations, les énergies, elles seraient terribles, quoi. Les gens, ils seraient complètement en panique. Les énergies, elles baisseraient, ça serait le chaos. Non, ça va se faire progressivement, mais ça va se faire quand même et assez rapidement. Pourquoi? Parce que quand tu as la disparition de quelque chose, tu as l'apparition d'autre chose. C'est ce que je dis toujours, hein, cette phrase qui est vraie. Rien ne se perd, rien ne se crée dans l'univers. Tout se transforme. Donc c'est en transformation. Beaucoup de maux de tête et de ventre, grosse fatigue également, les énergies secouent grave. Oui, ça secoue très fort en ce moment. C'est normal. Alors, il faut accompagner, laisser passer les énergies, laisser passer les transmutations, toujours être positif et avoir des hautes vibrations. Et je vous conseille de faire des soins aussi. Hein. Vous avez beaucoup de personnes. Il n'y a pas que Valérie Gaillard, il y a évidemment Valérie Gaillard, il y a Maëla, mais il y a beaucoup de gens, il y a aussi Olivier Coletta, il y a aussi Stéphane, il y a beaucoup de gens. Hein, ne vous inquiétez pas, vous allez sur Info Libérer vos talents, vous tapez soins et vous avez beaucoup de soins disponibles. Je crois que je gêne ici. C'est dur là? Está bien aquí? Si. Me puedo quedar aquí? Voilà. Je sais pas, parce qu'il y a apparemment une personne qui arrose les plantes, donc je ne sais pas si je dérange. Je lui dis si je peux rester ou pas. Valérie, je suis dans la salle d'attente. François, Valérie, tu as une personne qui est dans la salle d'attente. Hein. François qui attend. Que penses-tu de l'arrêt du télétravail? À quoi penses-tu de ton côté? J'en sais pas grand-chose. À l'avenir, tu pourras travailler en physique, tu pourras travailler à distance, il y aura des nouveaux outils quantiques. Donc tout ça va s'adapter aux énergies du nouveau monde. Donc il faut vraiment être détaché par rapport à ça et faire surtout ce qui vibre en soi. Señora, là yo puedo quedarme aquí, no hay problema. C'est bon. No, vale. Está fregando une dame qui arrose les plantes là.
Quand est-ce que la Lune ne sera plus active et influençable sur les femmes et leur cycle? Bon, la Lune est plus active depuis un moment déjà, elle a complètement été désactivée au niveau des énergies négatives, et maintenant je pense que les nouvelles énergies que tu reçois et ce qui altèrent ton cycle, etc., c'est pour la transmutation, donc c'est positif maintenant. Donc il faut vraiment les accueillir à bras ouverts, et tout ce qui est négatif et implant et énergie qui était envoyée par la Lune ont été désactivés par l'Alliance, hein, l'Alliance Galactique notamment. Donc maintenant les énergies sont positives, accueillez ces énergies et ça crame tout le reste de ces petites énergies mortifères qui seraient tentées de rester mais qui ont vraiment du mal actuellement. Alors, l'Antarctique, pareil, article d'il y a 2 ans, très intéressant. Oui, les articles qui ressortent, les amis, c'est pas question que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça existe avant, hein. C'est pas nouveau, hein. Les nouvelles technologies, elles existaient déjà, hein. Mais le fait qu'on en parle, pour les gens, c'est nouveau et ça crée une énergie. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir si c'est 2023, 2021 ou 2016. Hein. Faut se détacher de ça aussi. Hein. 444 en direct, on est 480 maintenant, ouais. J'ai été viré du catéchisme car j'étais pas d'accord avec ce qu'on apprenait. Bon, c'est plutôt positif ça. Moi aussi, hein. Tu sais que moi j'ai eu une école, j'étais pas catholique en plus, hein, moi de religion, mais enfin ma mère l'était. Bon, elle était, on va dire, croyante plus ou moins quoi. Pas vraiment pratiquante, et j'étais dans une école privée catholique moi. Et il y avait un cours de catéchisme. C'est vrai qu'on se faisait chier littéralement. Je te dis, c'était le Club Med. Hein. Je peux te dire, c'était vraiment, voilà. Je pense que Yeshua doit bien se marrer quand il voit ça. Hein. Enfin bref, ça fait partie de la 3D et de notre expérience dans la matière. Voilà, c'est un processus d'expérimentation. Pourquoi la station spatiale ne nomme pas l'Antarctique? Verdir. Bon, parce que c'est pas le moment. Mais en tout cas, tu as des articles qui en parlent, donc il y a une préparation à ce niveau qui se fait à mon avis. Hein. Pôle Nord, pareil, cœur vert comme à l'origine, ouais. Article de l'Admiral Byrd, j'en parle souvent à ce sujet, hein, qui est allé là-bas et qui a eu des très belles interactions notamment. Au KT, j'étais un petit insolent. Jeff Wake Up, merci pour ces bonnes vibes, Olivier, toujours apprécié. Merci Jeff, merci à toi pour ton travail et ton aide aussi. Alors, il faut que les gens s'abonnent ici sur ta chaîne Olivier, je passe le message, merci. De toute façon, c'est cette semaine sur cette chaîne de Maëla, merci à elle pour nous permettre, c'est bien, ça lui fait aussi des abonnés, mais merci de nous permettre de nous donner de la visibilité, merci à elle. Hein. Et puis on passera sur ma chaîne, ma new canal YouTube, The Return of Oliver Victor. Ça sera lundi prochain les amis, vous pouvez vous abonner, hein, j'envoie sur Actu Telegram, et en bas en description, il y a le lien de ma nouvelle chaîne. Ma famille transmet beaucoup, je leur fais des soins à tous, ils s'ouvrent à cela, c'est encourageant. Ouais. Il y a beaucoup de témoignages, et n'hésitez pas à me les envoyer, de personnes qui avaient des gens de la famille qui étaient un peu endormis sur certaines réalités, et qui s'éveillent actuellement. Hein. C'est vraiment magnifique ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les témoignages. On entend beaucoup de reliance à l'intra-terre, ouais, il y a beaucoup en ce moment, énormément. Je n'ai pas souvent l'occasion de te voir en live, c'est sympa, merci pour mon énergie, super power. Merci à changer de regard, merci à toi. Voilà les amis. L'Admiral Byrd, hein, ouais, l'Admiral Byrd, ça s'écrit B-Y-R-D, je crois. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, la partager un maximum les amis, que ça inonde des réseaux, partage partout, on est 500 en direct, c'est très bien. Maëla va être très contente aussi, moi je suis très content aussi. Voilà les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi, et le lien PayPal est en description pour les dons, pour la souveraineté et l'indépendance de la chaîne, hein, pas de publicité, pas d'ancien système, ici c'est nouveau système, hein, voilà c'est comme ça, on a fait table rase là-dessus, on est un peu en anticipation par rapport à ça, et c'est très bien. Et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien. Les Canadiens, on vous attend les Canadiens, ça va vibrer. Il y aura des stellaires qui seront présents les Canadiens, je ne peux pas tout vous dire, il y a beaucoup de choses qui seront là, vous allez vous voir, vous allez être entre familles d'âmes, ça va vous booster, ça va vous motiver, vous allez avoir des idées. Vous savez, tous les retours des anciennes rencontres, hein, elles sont toujours disponibles sur Actu Telegram, ça sera la même chose, peut-être encore plus fort, parce qu'on va avancer dans le temps au niveau des énergies au Québec. Amis québécois, inscrivez-vous, le lien est en description. Voilà les amis, je vais faire un tirage avec l'oracle E pour les énergies de la journée du 15 octobre. 15 octobre 2024. Aïe. Vision à rayon X, carte numéro 2, la papesse. Là on est dans la sagesse, hein, sagesse innée. Hein. Papesse dans le tarot de Marseille. Vraiment aujourd'hui vous allez avoir une vision très profonde des choses. Regardez derrière les événements, regardez derrière les interactions, regardez derrière les personnes, vous allez comprendre des choses aujourd'hui. Hein. Vraiment regardez toujours derrière, c'est important. Voir ce qu'il y a derrière, anticiper. Et vous allez avoir la vision correspondante qui vont faire comprendre beaucoup de choses sur ce qui vous arrive et la clé de ce qui va venir très vite là. Voilà les amis pour les énergies de l'après-midi, pour vous et de la journée pour nous. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.